non fii xamuñu ko xamuñu ak xam quoi xamuñu ko quoi voilà exposition Monsieur Diop aujourd'hui 17 juin 2022 au centre culturel de Diourbel, une exposition sur l'art et la culture en Afrique. Voilà. La journée du vernissage, c'était hier, jeudi 16 juin 2022. Voilà, une très belle exposition avec des objets d'art africains. Un artiste hors pair, M. Diop, que voici. Voilà, vous avez ici M. Diop, l'artiste hors pair, qui nous a fait une œuvre d'art inédite, extraordinaire. Là, vous avez la photo du président du parti de Gmour, Rassemblement pour la vérité de Gmour, M. Pape Modou Fall, appelé le lion du Baol. Voilà, très bien. Merci M. Diop. Pape Modou Fall, président du Rassemblement pour la vérité de Gmour, ici à Médinatoul. Voilà, l'exposition de M. Diop, extraordinaire. Et ce qui m'a surtout séduit, c'est cette dame africaine avec des bijoux qui sont l'œuvre de M. Fallé Mbaye, également artiste. Véritablement une femme d'une beauté extraordinaire. M. Diop, véritablement, il va falloir que cette exposition, qu'on trouve le moyen d'avoir la possibilité d'aller en Europe pour faire cette exposition qui, ma foi, mérite en tout cas d'être visitée, connue à travers le monde, en Europe, aux États-Unis, pourquoi pas. M. Diop, encore une fois, merci beaucoup pour cette exposition. Un digne fils de Diourbel qui vient nous faire donc cette exposition digne d'un Picasso en Espagne. Merci beaucoup. Ça, c'est le capitaine, comment vous disiez? Capitaine Baïdiagne, qui est tombé, le héros du Rwanda, effectivement, qui est tombé, sauvé 600 personnes. Qui a sauvé 600 personnes au Rwanda, à lui tout seul, et qui est tombé. Une voiture 4x4. Exactement. Il faisait ses navettes. Exactement. Pour contourner les checkpoints des agresseurs, des brigades de tueurs, donc, qui avaient des checkpoints pour sélectionner, trier les personnes. Donc les Tutsis, n'est-ce pas? Les Hutus. C'était les Hutus donc, qui triaient pour distinguer les Hutus et les Tutsis. Très bien. Et ils tuaient les Tutsis. Donc c'était vraiment un événement terrible, terrible. Et il est tombé sur le terrain de bataille. Oui, il est tombé sur le champ de bataille. Merci beaucoup, M. Diop. Un éclat de vue lui est tombé sur la tête et malheureusement, il est tombé là-bas. Oui. Merci beaucoup. Merci de ces éclaircissements. En tout cas, nous sommes très heureux d'avoir donc lors de cette biennale donc un Diourbellois faire cette exposition, en tout cas qui nous rend heureux et qui nous en tout cas qui nous honore par rapport à donc cette œuvre d'art extraordinaire. Merci M. Diop. Ça, ce sont encore des tableaux. Ça, c'est un peu le dessin d'une petite fille, en tout cas d'un groupe d'individus intitulé ici La Famine, donc qui attendent l'aide leur arrive pour qu'ils puissent s'alimenter et se nourrir. Donc voilà, donc c'est un peu cette image qui malheureusement qu'on retrouve un peu partout en Afrique, et que donc il va falloir que en tout cas nos dirigeants fassent davantage d'efforts pour sortir l'Afrique et les Africains de cette famine, de ces difficultés en tout cas de survie, aller vers l'autosuffisance alimentaire. C'est véritablement ce que nous attendons de nos dirigeants africains. Et avec quelqu'un comme Pape Modou Fall, nous espérons véritablement que la génération, en tout cas à venir, va avoir à relever ces défis. Ces défis, en tout cas, voilà, par rapport donc à l'autosuffisance alimentaire. Merci beaucoup, M. Diop. Voilà, donc on continue avec les tableaux. Voilà. Ça se fait par le préfet de Mbacké. Voilà, le préfet de Mbacké qui est aussi un artiste, Aussi un artiste. un homme de culture. Voilà,
qui s'appelle Amadou Diop. Voilà. Ça c'est également les tissus et en tout cas pour chaque spécialité en Afrique. Ça c'est le Mali. D'accord. Les types de tissus que vous pouvez rencontrer, ça c'est le Mali, ça c'est la Mauritanie. Son tissu sacré. Exactement. La Mauritanie. Ça c'est la Mauritanie. Ok. Là-bas nous avons le Ghana, donc tissu sacré pour chacun des pays africains. Exactement. Là-bas le Sénégal. Ici vous avez le Sénégal, tissu sacré qui est le percal ici, le Sénégal. Ici nous avons la Guinée comme tissu sacré qui est du tchoup, hein. Les Maliens, les Guinéens, exactement, les Guinéens avec le tchoup, les Maliens aussi le tchoup, exactement. Voilà donc les spécialités africaines. Voilà, ça c'est des espèces de foulards de nos très belles dames africaines. Voilà, donc avec des tissus multicolores et donc qui frappent et qui donc. Chaque mousseau aussi a son nom. Exactement. Chaque mousseau, comme il vient de le dire, chaque foulard de tête, voilà, a son nom. Il y en a qui sont dénommés Khar Mbaye Madiaga, la célèbre cantatrice sénégalaise. Voilà, exactement. Voilà. Une étiquette sur chaque mousseau, sur chaque foulard. Ici, vous avez Dior Gueye, la Mamboy, ok. Donc foulard intitulé Mamboy. Ici vous avez Ndeye Marie Ndiaye Gawlo avec son foulard. Voilà, Ndeye Marie Ndiaye Gawlo. Exactement. Que la terre de Touba lui soit légère. Elle est décédée il y a quelques années de cela. Donc une très grande cantatrice. Ça c'est Khar Mbaye Madiaga avec son foulard ici. Très bien. Ça c'est le foulard, le mousseau de Khar Mbaye Madiaga. Grande cantatrice rufisquoise. Donc qui a marqué beaucoup de générations. Là c'est Aminata Fall. Aminata Fall la Garmi, avec sa mythique chanson Kang Fori, exactement. Foulard d'Aminata Fall, Kang Fori du Yatiandé, ça, on ne l'oubliera jamais. Lorsqu'on était gamin, elle le chantait. Ça, c'est Yandé Kodoussen, la grande cantatrice du Sine, donc la Faticoise. Yandé Kodoussen, très bien. Ça, c'est le foulard de Yandé Kodou qui est décédé aussi il y a quelques années de cela. Ici, vous avez Kumbo Gawlo Sek, la grande Gawlo, cantatrice sénégalaise qu'on n'oubliera jamais, qui donc a fait en tout cas ses grands jours avec sa chanson mythique Bin Bin Bin, très bien, et aussi Seytaane, Ya Nou Le Djel, etc. Donc une grande chanteuse sénégalaise, voilà, Kumbo Gawlo, son foulard ici, très bien, ok. Voilà, donc ici nous avons donc fait le tour avec les différentes spécialités en termes de foulard. Là également nous avons des tissus également en batik, Khadijatou Sidibé, ici nous avons Uka Sissé, Fatou Diour, Aïssatou Diop qui ont donc eu à véritablement nous présenter des tissus tchoup, batik extrêmement jolis, véritablement qui sont dignes, en tout cas exposition digne d'une foire, disons, ou d'une des plus grandes foires à travers le monde, foire internationale. En tout cas, je viens de dire tout à l'heure à M. Diop que véritablement il va falloir saisir les autorités compétentes pour qu'une telle œuvre, en tout cas, soit connue non seulement au Sénégal, non seulement en Afrique, mais à travers le monde. Véritablement, c'est un travail véritablement qui nous aurait permis, en tout cas, de faire le tour du monde. Exactement. En tout cas, comme on dit en Wolof, on espère bien, dans les temps à venir, véritablement trouver l'opportunité et la possibilité de pouvoir, en tout cas, aller dans les grandes foires internationales à travers le monde. Merci, M. Diop. Merci. Nous sommes très heureux de cette exposition. Voilà, M. Diop, donc un grand artiste. En plus de cela, il est professeur de mathématiques et physique dans le CM ici à Diourbel. Donc un homme de culture, mais également un grand intellectuel, un mathématicien. Merci M. Diop, merci, nous sommes très heureux de vous. Merci beaucoup.